Bonjour à vous et bienvenue à cette présentation dédiée aux évolutions du nouvel avis d'arrêt de travail et certificat médical, accident de travail et maladie professionnelle. Je suis Sophie Boussard, manager des conseillers informatiques services à la CPM du Var et je suis accompagnée de Nadia Pagé, conseillère informatique, qui va vous faire une démonstration des évolutions concernant les téléservices. Le décret 2019-854 prévoit une simplification des informations à saisir par le médecin en cas de prolongation d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle. Concrètement, sur le terrain, le 7 mai, vous avez désormais un imprimé unique pour prescrire un avis d'arrêt de travail, quel que soit le risque, en maladie, un accident de travail, maladie professionnelle, maternité, paternité. Sur ce nouveau formulaire sont intégrés de nouveaux motifs, tels que le décès d'un enfant, d'une personne à charge, le travail aménagé, les situations de pluriactivité ou la notion d'activité autorisée. La deuxième mesure majeure de ce décret est la modification du certificat médical accident de travail. Ce dernier est désormais dédié uniquement à la description des éléments médicaux en rapport avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Une avancée majeure, c'est la suppression de la prescription des soins. Nous vous invitons dès à présent à détruire les anciens formulaires et à utiliser le nouveau formulaire que vous pouvez commander via le portail Amélie ou que vous pouvez télécharger via ce même portail. Mais nous vous invitons essentiellement à utiliser les téléservices. L'utilisation des téléservices en ligne apporte au quotidien des avantages: simplicité, rapidité, fiabilité, une aide à la prescription associée au référentiel de la Haute Autorité de Santé avec des durées indicatives par pathologie et améliore considérablement le délai de paiement des indemnités journalières de votre patient. En mars 2022, dans le Var, on comptabilise 83% des médecins qui utilisent le téléservice AAT, 13% pour les spécialistes. C'est 63,02% des arrêts qui sont prescrits, qui sont aujourd'hui dématérialisés. Pour rappel, l'avenant numéro 9 de la Convention, signé en juillet 2021, fixe des objectifs de dématérialisation aux médecins, à savoir pour la AT en 2022, un objectif à 80%, et pour le certificat médical accident de travail, en 2022, un objectif à 30%, 45% en 2023. Par conséquent, je laisse la parole à Nadia Pagé pour vous faire une démonstration. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le téléservice d'une façon pratique sur Amélie Pro. Donc pas de grands changements, vous vous connecterez toujours en mode sécurisé avec votre carte CPS. Vous arriverez ensuite sur la page d'accueil d'Amélie Pro où là il faudra identifier votre patient, soit grâce à sa carte vitale ou tout simplement en tapant son numéro sécurité sociale dans le pavé à l'extrême droite. Vous le tapez ou faites un copier-coller depuis votre dossier patient, pas de souci. Je me permets d'insister sur le fait que la carte vitale n'est pas obligatoire. Donc, si votre patient l'a oublié, vous pourrez faire des arrêts de travail dématérialisés. Donc, pareil, tous les régimes ne bénéficient pas de la dématérialisation. On vous a fait un petit rappel avec des pastilles vertes et rouges, là en bas sur la gauche. Donc, pour les régimes marqués de la pastille verte, vous pourrez faire l'arrêt de travail sur Amélie Pro et le transmettre. Pour les régimes qui ont la pastille rouge, vous ne pourrez pas transmettre, mais vous pourrez toutefois utiliser le téléservice et à l'issue où vous imprimez et vous remettez à votre patient, ou alors mieux maintenant, avec l'arrivée du Ségur, vous l'enregistrez dans votre dossier patient et vous le transmettez à ce dernier sur sa messagerie sécurisée de Mon Espace Santé via votre messagerie sécurisée de santé professionnelle. Donc, si vous avez un patient qui est rattaché à un régime pour lequel vous ne pourrez pas télétransmettre, vous aurez ce visu au moment où vous voudrez vous connecter et établir l'arrêt de travail ou le certificat médical. Ça vous précisera bien que vous ne pouvez pas le télétransmettre, mais vous pouvez le rédiger de façon informatique dématérialisée et à l'issue, vous aurez le bouton imprimer. Donc, pour le visu, pas de changement. Donc, une fois que vous avez identifié votre patient, vous aurez toujours arrêt de travail créé
et accident de travail, maladie professionnelle, ça sera précisé, créer un certificat. Donc, si on choisit de créer un certificat accident de travail ou maladie professionnelle, vous verrez que le visuel d'ensemble est le même. Les seules modifications sont dans les quatre pavés du haut. Donc, vous avez toujours initial, final et rechute. Et le pavé prolongation a disparu et est remplacé par nouvelles lésions. Pavé qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Chaque fois que vous aviez des nouvelles lésions, c'était toujours un peu une problématique pour vous. Vous ne saviez pas trop comment les déclarer. Mais maintenant, c'est bien fait. Vous le faites sur le certificat médical. J'insiste sur une chose, la prolongation était aussi utilisée pour la prolongation de soins. Donc, comme il vous a été dit en introduction, on ne fait plus de prolongation de soins en accident de travail, maladie professionnelle. Tant que vous n'avez pas établi un certificat médical final, le patient est considéré en soins. Donc, une fois que vous avez établi ce certificat final, vous le validez, vous arrivez sur la page « Transmettre ». Donc, si votre patient appartient à un régime pour lequel on peut transmettre, on arrive sur ce pavé, on transmet. Ensuite, une fois que vous avez transmis ce document, vous arrivez vous avez une page récapitulative et vous arrivez sur « Créer un arrêt de travail ». Petit aparté, si vous ne pouviez pas transmettre ce certificat médical, vous arriviez directement sur cette page, vous voyez que vous pouvez imprimer le document ou l'enregistrer. Donc, l'enregistrer sur votre dossier patient pour ensuite, je le répète maintenant, l'envoyer par mail sécurisé dans mon espace santé du patient. Donc, quand on arrive sur l'arrêt de travail, quand vous cliquez donc sur ce nouvel onglet « Établir un arrêt de travail », vous arrivez sur l'arrêt de travail qui a la même ergonomie, enfin, le même visuel, on va dire, que ce que l'on connaissait déjà. Il y a juste 3 onglets supplémentaires, numérotés 1, 2 et 3 sur cette page, qu'on va détailler par la suite, qui arrivent en complément, voilà, qui est le grand changement, on va dire, de ce formulaire. Donc, sur le document suivant, on va détailler le changement numéro 1. Ah oui, et petite précision, voilà, quand vous arrivez sur un arrêt de travail, il est automatiquement sur initial. Donc, soyez vigilants. Si vous faites une prolongation, c'est à vous vraiment de sélectionner la prolongation. Une fois que vous avez… alors, si vous cliquez prolongation, il y a un pavé qui va vous demander de vous situer par rapport au patient. C'est-à-dire que si vous prolongez un arrêt de travail et que vous n'êtes pas à l'origine de l'arrêt initial ou si vous n'êtes pas le médecin traitant de ce patient, il faut cocher quel est votre statut et dans quel cadre vous êtes. Alors, une fois que vous avez choisi votre statut, donc on est sur les onglets qu'on connaissait déjà, le temps complet, le temps partiel thérapeutique, l'affection de longue durée, le rapport état pathologique, ça ne change pas, c'est juste à cocher. Donc, dans les nouveautés, vous allez avoir donc en rapport avec un accident ou une maladie professionnelle. Donc, il faudra cocher pour faire l'arrêt de travail en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle. Quand vous cochez cette case, vous allez devoir sélectionner la situation de votre patient, savoir s'il est salarié, fonctionnaire ou autre. Si vous cochez autre, vous devrez apporter une précision. Donc, vous aurez un menu déroulant qui vous demandera quel est le statut de votre patient. Donc, savoir s'il est salarié agricole, s'il fait partie des professions indépendantes, élu local, artiste-auteur ou sans emploi. Ensuite, on arrive sur le choix de la pathologie. Donc, comme sur l'ancien formulaire d'arrêt de travail, vous avez toujours les pathologies courantes du moment que vous pouvez sélectionner directement. Sinon, toujours en tapant les premières lettres de la maladie ou vous utilisez la liste des motifs. Et là, donc, vous aurez, une fois que vous avez sélectionné le motif, vous arriverez sur une page où le nombre de jours d'arrêt préconisé par l'HAS apparaît en fonction de la situation professionnelle de votre patient. Une petite chose à noter, vous avez la possibilité au niveau de la date de début de l'arrêt de faire du J-2 à J+1.
Donc, si votre patient vient vous voir et il n'a pas travaillé la veille, mais que vous n'aviez pas pu lui donner un rendez-vous, vous pourrez modifier la date de début de l'arrêt qui se met automatiquement sur le jour J de l'établissement. Donc là, vous pourrez mettre, je ne sais pas, aujourd'hui, admettons qu'on soit le 15, ça se mettra automatiquement au 15, mais vous pourrez le mettre au 14 ou au 13. Et si, par exemple, c'est la soirée, votre patient vient vous voir, il a travaillé toute la journée et il ne va être en arrêt que demain, ben vous pourrez mettre à la date du 16. Donc ça, c'était le pavé. Donc quand vous utilisiez donc le nombre de jours préconisés par la Haute Autorité en Santé, mais vous pouvez, vous, choisir le nombre de jours que vous souhaitez mettre. Et pareil, donc on retrouve à nouveau les pavés pour date de début, date de fin. Donc, en cas de reprise, en cas de temps partiel, je tiens à préciser que maintenant, on n'est plus obligé d'avoir un arrêt à temps complet auparavant. Donc, vous pourrez, donc, au moment de la saisie d'une date d'arrêt, donc on le voit sous le petit 14, donc faire un arrêt suivi d'une reprise à temps partiel thérapeutique, mais vous pouvez aussi faire un arrêt à temps partiel thérapeutique sans avoir eu d'arrêt à temps complet au préalable. Les sorties sont automatiquement sorties autorisées avec horaire limité. Si vous mettez des sorties libres, il faut justifier, il faut le motif médical. Et vous devez préciser à partir de quel jour vous donnez les autorisations de sortie à votre patient. Une autre nouveauté sur ce formulaire, donc l'arrêt pour décès d'un enfant ou d'une personne à charge, un proche à charge. Donc, si vous faites un arrêt pour ce motif-là, il y aura des précisions à saisir, et notamment la date de décès, parce qu'il faut savoir que si vous faites un arrêt à un de vos patients parce qu'il y a eu un décès dans sa famille, d'un proche à charge dans sa famille, les 13 semaines suivant ce décès, il n'y a pas de jour de carence. Donc, très important pour nous d'avoir la date du décès. Si vous faites un arrêt de travail en rapport avec un accident de travail ou maladie professionnelle, il faudra saisir les informations concernant l'employeur. Une fois que vous avez rempli tout votre formulaire, vous cochez en bas « Mon patient accepte que je transmette le présent document », vous validez et vous arrivez enfin sur la case « Transmettre ». Si vous avez commis une erreur, je ne vous l'avais pas dit auparavant, vous pouvez faire modifier, revenir sur le formulaire et faire des modifications. Donc, une fois que vous avez transmis, vous arrivez sur cette fenêtre-là qui vous permet d'imprimer ou d'enregistrer votre arrêt dans votre dossier patient, donc qui vous permet aussi de l'imprimer et de l'enregistrer si ça n'a pas été possible de le transmettre parce que ça n'appartient pas au régime qui permette la transmission de l'arrêt de travail. Mais surtout, vous voyez que vous pouvez revenir sur créer un certificat médical. Ce qui veut dire que quand vous avez un accident de travail ou une maladie professionnelle, vous pouvez commencer ou par l'arrêt de travail ou par la prescription médicale. Donc, vous commencez par le document que vous voulez, il n'y a aucune importance. Vous pouvez passer de l'un à l'autre à l'issue sans problème. Cette présentation est désormais terminée. Nous vous remercions pour votre attention. La CPM du Var reste à votre disposition. Vous pouvez contacter le 3608 ou votre conseiller informatique service. Nous vous souhaitons une agréable journée.